Alors, je citais tout à l'heure ce montant, 500 millions d'euros. C'est Oui. donc ce que l'Europe vient de décider de mettre sur la table pour soutenir son marché agricole en général et le secteur laitier Mm. en particulier. Énième plan d'aide. Pourquoi faire exactement, Emmanuel? Alors écoutez, Bruxelles ne sait plus comment se sortir de cet imbroglio laitier qui a pris de l'ampleur depuis l'instauration des quotas il y a maintenant 30 ans. C'est un pas en avant, un pas en arrière. L'année dernière, la Commission européenne mettait un terme à ce système des quotas qui limitait donc la production. Du coup, cette production est repartie à la hausse dans l'ensemble de l'Europe avec pour effet direct la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire trop de production. Ça a entraîné des prix en chute libre et des producteurs en difficulté. Quelques chiffres. Sur les seuls 4 premiers mois de 2016, la production a augmenté de 5% dans l'Union européenne, plus 0,2% en France, tout ça donc sur 4 mois seulement. Et depuis 2 ans, le prix du lait payé aux producteurs a baissé, lui, de 30% et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Oui, une spirale infernale que la Commission européenne veut donc stopper. Est-ce qu'elle le peut réellement? Alors, Bruxelles veut inciter les éleveurs à réduire le volume de production de lait. Cette fois, la Commission se veut plus incitative avec des aides liées à des objectifs individuels et non plus globaux. C'est-à-dire que les éleveurs se verront octroyer entre 11 et 14 centimes d'euros par litre de lait non produit. L'objectif, c'est de réduire donc la production européenne de près d'1,5 milliard de litres. Les livres de compte remplacent la capacité volumétrique du pis des vaches. La vraie nouveauté, c'est que Bruxelles considère que le déséquilibre ne peut être réglé par le seul marché. La capacité volumétrique du pis des vaches, c'est poétique ça. Il y a Donc, peut-être une équation qui existe, d'ailleurs, on pourra la trouver. ce plan annoncé par Bruxelles hier, il ne concerne pas uniquement la filière laitière, Non, c'est plus alors, général. effectivement, le lait, ce sont 150 millions d'euros à répartir entre les différents États de l'Union européenne, plus 350 millions pour la viande porcine, les fruits et légumes qui sont impactés par l'embargo russe. Sur cette enveloppe totale de 500 millions, la France prendra 10%, donc environ 50 millions d'euros. Mais une fois de plus, un problème de fond qui est l'organisation de la production. Bruxelles cherche une solution comptable, les aides qui ne sont qu'à côté sur une jambe de bois. Les producteurs de lait, les éleveurs, les pêcheurs et autres maraîchers veulent vivre de leur métier et non dépendre de subventions qui ne font qu'ajuster la production de manière artificielle. En déboursant 500 millions d'euros supplémentaires, il faut savoir que la même somme avait déjà été développée et débloquée en septembre 2015, Bruxelles continue de régler à grands frais ses erreurs passées, avoir fait par exemple le choix de la production intensive plutôt qu'extensive. C'est toute une organisation, une philosophie qu'il faut changer et rien de cela évidemment ne se fera à coup d'ajustement budgétaire. Le décryptage éco. Merci Emmanuel Cuny.